Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Avant de commencer, et bien sûr je vous invite bien évidemment aux formalités habituelles de la chaîne YouTube, l'abonnement, la cloche, le pouce bleu, etc. Ça, vous connaissez. Cette review est très particulière, vous allez comprendre pourquoi. Je filme actuellement en HDR10, et donc, quand je filme en HDR10, on va parler d'une édition Ultra HD. Exceptionnellement, sur Lupin 3, je vais utiliser des extraits vidéo directement de ce Blu-ray 4K Ultra HD pour pouvoir justement montrer la qualité vidéo HDR de ce film, justement pour que vous puissiez vous faire un avis directement dans la vidéo. Il est donc recommandé de le regarder soit sur une tablette qui possède le HDR ou sur votre téléviseur 4K qui possède le HDR. Sur YouTube, vous avez l'option 4K HDR qui va s'activer et vous pouvez le regarder dans cette qualité-là. Je vous invite vraiment à le faire. Il y aura bien sûr un profil SDR classique au niveau des couleurs pour les gens qui n'ont pas ce matériel-là sur YouTube, si tout fonctionne correctement. Mais je vous invite vraiment, pour voir la qualité de rendu de ce film, d'activer le 4K HDR sur YouTube et votre téléviseur. Bref, aparté, on va parler aujourd'hui de Lupin 3, le film Le Secret de Mamo. C'est le premier film de Lupin dans l'histoire de Lupin 3. Donc aujourd'hui, on va parler aussi d'un nouvel éditeur qui est Naban Animé. Alors Naban, à la base, c'est un éditeur de manga. Ils font en général des titres très pointilleux quand même, faut être très honnête. Ils ont sorti Arion récemment dans une très belle édition assez fat quand même. C'est un gros format, plus gros que d'ailleurs que je crois pas Venus Wars... The Five Star Story chez Noévé. Donc ça reste quand même un gros bébé quand même. Ça vaut 18 €, mais c'est un gros bébé. Ça, il n'y a pas d'embrouille. Donc ils ont sorti Arion très récemment et ils se sont lancés dans un label animé. 2 titres sont prévus pour l'instant au programme. Les autres vont suivre plus tard. Le premier, c'est Lupin 3, Le Secret de Mamo que vous voyez ici. Le second, c'est Violent Jack, qui sera en review plus tard, vous inquiétez pas, qui lui aura par contre juste des Blu-ray 1080p, bien évidemment. Parce qu'il n'y a pas eu de Master 4K de Violent Jack, donc du coup, la review sera en 1080p. Par contre, celle-là est en 4K HDR, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand vous allez voir la masterisation de ce film qui a été faite au Japon, je peux vous dire que là, le HDR, vous allez le sentir. Première chose qu'on peut constater, et moi je l'avais vu pendant les visuels de précommande du film, ils avaient mis une bande noire ici, ça a été retiré parce que c'est vrai que sur le Discord où l'éditeur a parlé et a présenté les choses, parce qu'on a le patron de Naban qui est sur notre Discord, vous avez le lien en description si vous souhaitez rejoindre le Discord, il avait mis le visuel avec le bandeau noir, le 4K Ultra HD ici, ça avait fait grincer des dents, pas qu'un peu, pas mal de gens avaient fait la remarque que c'était pas très joli, que ça cassait le visuel en fait en haut. Ça a été retiré et c'est au grand bonheur des fans de visuels très aérés, très jolis, et on peut enfin admirer ce magnifique logo Lupin sans bande noire en haut, sans rien, parce que ce logo en fait est le logo qui avait été utilisé sur l'affiche du film d'époque. Ce film avait été diffusé au cinéma en France à l'époque et c'était ce logo qui était là. Donc c'est vachement cool parce que maintenant on peut l'apprécier, il est tout beau, tout neuf, sur un visuel très rouge vin un peu. Et c'est vraiment très joli, c'est un beau visuel sur la face avant avec la petite mention Le Secret de Mamo en bas. Pas besoin de fioritures, c'est très sobre, c'est parfait. La tranche, c'est un peu le truc où je suis un peu embêté. La tranche, malheureusement, ils n'ont pas repris le logo, ils auraient dû remettre le logo Lupin 3 ici en fait, ça aurait été beaucoup mieux parce que justement, la première chose qu'on voit dans les vidéothèques, en général, sauf si on met les coffrets comme ça de face à soi, c'est la tranche. Et la tranche, ça aurait été mieux de remettre le logo Lupin 3 ici, justement, pour pouvoir, justement, admirer le logo, rien que sur la tranche. Comme vous le voyez ici, mention Ultra HD, ici, Blu-ray. Et bien sûr, il y a un Blu-ray 1080p qui a un downscale du Master 4K qui a été fait. Derrière, la première phrase d'accroche, le tout premier film de Lupin 3 pour la première fois en HD. Il aurait mieux me valu mettre en version 4K ou voilà 4K parce que c'est vraiment l'argument fort de ce coffret justement, c'est qu'il soit disponible en 4K. Vous avez bien sûr le petit résumé ici et comme c'est un nouvel éditeur, on va faire 2-3 remarques au niveau design qui je pense que seront peut-être corrigées plus tard. Vous voyez, vous avez une bande bonus ici là, juste ici. En fait, il aurait été mieux justement dans la bande bonus de répartir les 2 derniers bonus ici à droite. Ça aurait évité justement qu'ici il y ait une zone vide complète. Et comme ça aurait été mieux réparti, ça aurait moins fait un gros bloc, là, rouge, complètement vide, en fait. Ça, c'est une petite erreur de design, ça a peut-être été fait à la précipitation, parce qu'au niveau validation, ça a été compliqué, ça, on l'a bien compris. Parce que TMS est un petit peu pointilleux sur certaines choses, donc je pense que ça a été fait un petit peu à la précipitation. Pareil, il est
c'est pas très pertinent de mettre 2 fois Blu-ray à Lupin 3, 1080p après 4K, parce que concrètement, la seule chose qui change entre les deux, c'est juste la mention Blu-ray 4K en 3840 par 2160. Il aurait mieux valu mettre ici une ligne BD50 1080p slash ou point BD66 4K 3840 par 2160. Ça aurait été plus aéré, ça aurait permis de mettre plus le texte vers la droite et laisser justement, ou comme voilà, hein, après ça aurait moins fait déborder le texte, sur la partie gauche du visuel là à gauche. C'est un peu dommage quand même là-dessus. Et pareil, là le Japon est pas super très lisible. Après je pense que c'est plutôt une petite erreur au niveau de l'impression, je sais pas. Mais en tout cas voilà, c'est des petites erreurs, ça sent que voilà, c'est leur premier titre. Il faut quand même qu'ils puissent démarrer quand même tranquillement quand même, il faut leur laisser le temps. Mais il y a un truc qui est un peu dommage, parce que moi je le sais, donc c'est dommage que ça n'y ait pas. Cette version de Blu-ray 4K de Lupin 3, Le Secret de Mamo, est en Dolby Vision. Il y a une couche Dolby Vision qui a été ajoutée dedans, on verra plus tard si c'est une couche partielle ou totale. Mais elle n'est pas indiquée justement sur le Blu-ray derrière. Ça c'est bien dommage quand même, parce que justement, ça aurait permis justement dès le départ, dès l'unboxing, de dire « Ah, Dolby Vision, ah ouais, stylé !» L'approche du client au déballage aurait été « Ah ouais, stylé !» Les gens qui connaissent savent très bien que quand il y a un Dolby Vision, c'est déjà l'assurance que l'étalonnage qui est présent sur ce film, si on a un téléviseur Dolby Vision, sera validé et ce sera exactement ce qui avait été choisi qui sera affiché. Donc il n'y aura pas de « je vais tweaker les couleurs ». Non, le Dolby Vision scelle ça et ça sera affiché tel que ça doit être. Donc c'est plutôt sympa. Bon, visuellement, franchement, ça va. Hein. Pour un premier coffret, ça va. Hein. Faut être très honnête, c'est pas mal. Il y a 2-3 détails, mais concrètement, ça va. C'est pas trop mal quand même. Le Digipack. Alors par contre, voilà, ça c'est peut-être un truc, faudra peut-être faire attention, mais l'éditeur protège bien les colis, hein, parce que j'ai regardé justement quand j'ai reçu le mien, c'était plutôt très bien protégé. C'est un étui souple. Et donc Digipack, il faudra faire attention avec la poste, si jamais c'est des Brutus avec vos coffrets, qu'il n'arrive pas complètement défoncé. Bien évidemment, à l'intérieur, vous avez bien sûr le Digipack du film, avec un visuel très mignon ici, il n'y a pas de problème. Lupin 3 ici, bon, c'est assez basique, c'est pas mal, c'est mignon. Niveau impression, bon, ça va, ça se débrouille bien. C'est pressé chez Sony DADC, hein, printé et pressé les disques Blu-ray chez Sony DADC, ça se ressent d'ailleurs. Au niveau de la qualité du carton et de l'impression, ça se ressent quand même. Le visuel de l'autre côté, avec disque Blu-ray visuel différent, ça c'est bien, ça c'est très bien. Donc vous voyez, il n'y a pas de bande blanche comme chez Kazé Crunchyroll, vous savez, là, les bandes là, dégueulasses qui laissent comme ça, parce que moi, honnêtement, je serais devant le designer de Crunchyroll au niveau des Blu-ray, je lui demanderais, t'as pas honte quand même de sortir un truc avec des bandes blanches aussi dégueulasses quand même, parce que franchement, ça fait chier quand même, hein. C'est pas beau, quand tu ouvres le coffret Blu-ray, que t'as 2 grosses bandes blanches, comme sur le coffret de Sailor Moon d'ailleurs, qui est en train d'être réceptionné, t'as des énormes bandes blanches comme ça, dégueulasses. Bah, moi, je comprends pas, en tout cas. Bon, bref. Mais en tout cas, voilà, vous voyez les visuels des disques, c'est plutôt sympathique, hein, c'est pas mal. C'est propre. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. La qualité du Digipack est plutôt bonne, hein. Le carton est plutôt épais quand même, ça va. Ça se ressent hein, quand même au niveau qualité que c'est fait chez Sony DADC, on le sent tout de suite, de toute façon. Donc, pour un premier coffret, honnêtement, ça va. Très honnêtement, ça va. Hein. C'est vraiment bien hein, quand même pour un premier coffret, parce qu'il y en a beaucoup, quand ils ont démarré, ils ont galéré. Hein. Souvenez-vous des débuts d'All the Anime, hein, c'était compliqué quand même. Hein. J'ai encore mon coffret des 2 premiers films de Madoka, et on l'a senti, hein, sur les finitions, ça allait pas. Hein. Il y avait des trucs, ça allait pas du tout. Hein. Donc, concrètement, c'est plutôt déjà un bon début au niveau design. Il y a encore quelques trucs à arranger, hein, bien sûr. Là, ici, par exemple, ça à revoir. Hein. Ça, c'est une erreur de design claire et nette. Il n'y a pas de raison de ne pas mettre les 2 derniers bonus ici. Ça aurait permis de justement mieux répartir le texte, justement, sur l'arrière du coffret. Il y a 2-3 trucs de modifiables, mais globalement, ça va quand même. C'est plutôt un premier bon Blu-ray. Faut remettre les choses au clair. C'est quand même un bon premier Blu-ray. Là-dessus, ça va. Mais maintenant, un bon Blu-ray au niveau design, c'est bien, mais un bon Blu-ray au niveau qualité vidéo, c'est mieux. Ça, vous le savez de toute façon, c'est surtout là-dessus qu'on va regarder, parce que là, attention, Master 4K Ultra HD, HDR plus Dolby Vision, 2 VF, sous-titres, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont être analysées, donc ça va être une grosse review, bien évidemment. Et exceptionnellement, je vous mettrai des extraits vidéo du film, des courts, hein, pas des très très longs, mais comme ça, vous allez pouvoir vous faire une idée de comment est l'étalonnage HDR. Pas Dolby Vision, ce que YouTube, normalement, est censé le gérer, mais il le gère pas très bien. Donc, ça sera des extraits HDR10. Donc, déjà, vous pourrez au moins voir ce que ça donne concrètement le Blu-ray
à la télé ou sur votre tablette HDR ou votre iPhone, hein, si vous avez un iPhone. Il y a aussi le HDR, mais ce ne sera pas le meilleur moyen de voir justement la qualité d'image. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bien, après Blu-ray, je peux vous donner mon avis. On va scinder la review en deux, bien évidemment. On va faire une partie Ultra HD 4K, qui est la première, hein, qui est celle la plus intéressante de la review. Et bien sûr, on va parler un petit peu de l'édition 1080p, même s'il n'y a pas grand-chose à dire dessus, à part quelques détails. La définition du disque 4K est en 3840 par 2160. N'oubliez bien qu'il y a bien sûr deux petites bandes noires en haut et en bas. C'est dû au ratio 1,85 du film qui est affiché à l'image. Un FPS de 23,76, une compression en H265 HDR10 plus une couche Dolby Vision et un débit qui avoisine en moyenne, c'est une fourchette un peu large, 70 mégabits par seconde. S'il y a une œuvre qui a bien traversé les années, c'est Lupin. TMS conserve bien le matériel de l'œuvre de Monkey Punch et ça c'est une bonne nouvelle. Un premier master HD de Lupin avait été produit dans les années 2000, au début de l'ère Blu-ray au Japon. Puis TMS en 2019 a décidé de créer un nouveau master, cette fois-ci en Ultra HD 4K, depuis le matériel original, et ce nouveau master bénéficie d'un argument de taille, l'ajout du HDR et donc l'ouverture au 10 bits, un espace couleur beaucoup plus important, et au BT 2020, avec des spectres de couleurs vraiment beaucoup plus étendus. Là-dessus, on va avoir quelque chose de vraiment large au niveau couleur. Et il est accompagné d'un nouvel étalonnage, bien sûr. C'est ce master que nous avons bien sûr aujourd'hui dans l'édition de Naban. Comme vous pouvez le voir, et si vous avez de quoi regarder la review en HDR, c'est plutôt punchy en HDR, mais pas dans l'excès, ce qui est justement reproché au film Space Adventure Cobra, sorti lui aussi en Ultra HD il y a quelques temps. C'était justement trop punchy, trop fluo, trop flashbang en fait, en pleine tronche comme dans Counter-Strike. Là, c'est au contraire plutôt raisonnable, plutôt limité, on est dans des couleurs très étendues, bien sûr, évidemment, ça on le sait, mais pas non plus dans l'excès où c'est carrément flashy de fou. Non, là vraiment sur un téléviseur OLED, vous allez vraiment apprécier l'œuvre telle qu'elle est, vraiment de manière plaisante. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Pour ceux qui ont des doutes de si le film sera bien affiché sur leur téléviseur, vous pouvez toujours utiliser le profil Filmmaker ou Cinéma sur votre téléviseur et veuillez bien à désactiver la compensation de mouvement ainsi que les sublimateurs de couleurs, tout ce qui est booster de couleurs, etc. Toutes ces merdes, il faut les désactiver. Il faut aussi désactiver le filtre de réduction de bruit et je vais insister sur ce dernier point. Il y a déjà une réduction de bruit qui a été effectuée par le laboratoire japonais qui a produit ce Master 4K à l'époque. Certains le trouveront un peu brutal, c'est possible. Moi, je suis plutôt de l'avis de me dire qu'il y avait sûrement un énorme grain quand même à l'image. Il y a un choix qui a été fait de rendre l'image un peu plus propre que laisser un énorme grain, pourquoi pas. Mais en tout cas, ils ont été obligés de passer par cette case. Exclusivité de notre édition française, nous avons une surcouche Dolby Vision présente dans le disque 4K alors qu'elle n'est pas mentionnée sur l'étui du coffret. Alors bien évidemment, ce n'est pas un étalonnage complet fait pour le Dolby Vision. Cette option permet entre autres de sceller l'étalonnage du film en version HDR pour empêcher que votre téléviseur compatible avec cette norme s'amuse à toucher aux couleurs et faire n'importe quoi. Le Dolby Vision est une norme stricte et ça permet, sur ce cas, d'éviter les abus des processeurs vidéo des téléviseurs. Dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Le Blu-ray 4K fait plutôt bien le travail au niveau qualité vidéo. Il n'est pas décevant, loin de là d'ailleurs, il est même très très bon. Et on va passer du coup à la version 1080p. Sa définition est en 1920 par 1080 avec un ratio d'1,85 bien sûr, 23,76 pour le FPS, compression en H264 en passant 8 bits du coup, et là on va perdre beaucoup en qualité, vous allez voir. Et un débit vidéo qui avoisine les 27 mégabits par seconde. Le Blu-ray 1080p est une version redimensionnée du Master 4K HDR que vous avez sur votre Blu-ray 4K. Et donc une conversion vers les couleurs SDR. Donc on perd naturellement beaucoup en possibilité de luminosité et de couleur. Tout l'étalonnage HDR passe en SDR et donc on se retrouve avec des couleurs plus limitées. Ça permet aux gens qui n'ont pas le matériel 4K pour le moment de voir au moins le film dans de bonnes conditions avec un disque 1080p. C'est une bonne chose. Mais je tiens à le dire et je le précise bien, ce n'est pas le premier Master HD qui existe. C'est celui de 2019 qui a été réduit en 1080p pour rentrer dans le Blu-ray 1080p. La compression vidéo du disque 1080p aurait été un chouïa d'optimisation. Il y a quelques paramètres qu'il aurait fallu toucher un tout petit peu parce qu'il y a certaines choses ça pourrait être amélioré au niveau de la gestion des scènes en mouvement. Il y a un petit peu de mal des fois de temps en temps, on le voit. Moi je le vois à l'image que ça pédale un petit peu, mais dans l'ensemble il répond aux besoins de qualité pour ce film de Lupin 3. C'est un bon investissement, surtout si vous avez que l'édition DVD d'époque qui n'était pas terrible et basée sur un Master SD qui n'était pas à la hauteur à l'époque. Ce Blu-ray 1080p fera quand même bien le travail. Au niveau du son, alors là on y va, vous êtes prêts? Il y a beaucoup de pistes. VO théâtricale 1979, donc c'est la première VO qui était diffusée au cinéma. En DTS HDMI mono 16 bits 48 kHz, la VO Remix 2019, en stéréo et en 5.16 bits 48 kHz, toujours en DTS HDMI. Et vous avez deux VF, la VF Cinéma de 1981 en DTS HDMI mono 16 bits 48 kHz, c'est un audio restauré, on va en reparler après. Et vous avez la VF Home Video de 2005 en DTS HDMI stéréo plus 5.16 bits 48 kHz. Ouf, j'ai fini. Vous avez du choix sur cette édition de Blu-ray aussi bien en 1080p qu'en 4K. En VO, vous avez donc du coup deux mixages. Le premier, c'est celui diffusé au cinéma en 1979 dans les salles japonaises. C'est un audio pour les plus nostalgiques
nostalgiques d'entre nous, bien sûr, évidemment, possèdent pas mal de différences avec le mixage récent, qui lui apporte déjà le 5.1, un stéréo, et modifie pas mal de choses au niveau des bruitages, etc., etc. Tout est retravaillé dans ce deuxième mixage, donc au moins vous avez le choix pour la VO. Est-ce que vous le voulez d'époque nature? Est-ce que vous le voulez avec du sucre? Voilà, vous faites le choix, c'est à vous de voir. Bien évidemment, si vous avez une installation 5.1 de très haute qualité, ou même 7.1 de qualité, je vous orienterai plus vers le 5.1, qui est une piste qui répond vraiment à l'appel de ce genre de matériel, parce que le mono de 1979, c'est bien gentil, mais sur une installation haut de gamme, on sent quand même qu'il a vécu, même s'il y a une belle restauration, ça y a pas de problème, mais quand même un 5.1 fait quand même mieux le taf. Et pour la VF, vous avez le choix aussi. Cette sortie Blu-ray permet de ressortir des cartons la VF d'époque de 1981 qui avait été produit chez DR Film avec une adaptation signée Jacqueline Porel. C'est un audio qui a été totalement restauré et même plutôt très bien restauré d'ailleurs, car sur la totalité du film, j'ai trouvé ça très convaincant le travail qui a été effectué. C'est quand même une bonne chose. Cela permet d'archiver ce doublage. C'est plutôt une très bonne chose pour les fans de VF parce que jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, en légal, il n'était pas disponible ce doublage. Si vous avez connu Lupin avec la voix de Philippe Auguste et que vous avez apprécié sa voix, le doublage d'époque ne sera peut-être pas adapté pour vous. Les plus nostalgiques seront plutôt clients de cette VF que ceux qui ont connu Lupin bien plus tardivement quand même. Mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Bon écoute, tu dois oublier cette femme-là. Trop c'est trop, moi j'en ai ras-le-bol des pépins qu'elle amène cette femme. D'abord ça peut être qu'elle qui a indiqué notre plan qu'à nos ennemis, et tu le sais. Si toi tu la laisses pas tomber, c'est moi qui me casse. Débrouille-toi sans moi. Arrête de me faire peur. Il a raison, Lupin. Et celui qui fait peur, c'est toi. L'erreur au départ a été d'accepter de travailler avec une femme. C'est ta vanité qui te fait accepter le mal en échange du bien. À ton avis, toutes les femmes sont perverses de nature. Ce que je réfute chez toi, ce sont tes instincts secrets, tes intentions indécentes. Laisse tomber, va. Tu ne pourras jamais rien changer à ça, mec. Et qu'est-ce que tu es, toi, pour Lupin? Si tu étais son ami sincère, tu aurais dû le guérir de son immoralité depuis des années. Ta gueule est hystérique au kung-fu! Il y a longtemps que j'ai envie de trancher ton chapeau. Ça veut dire quoi? Mettons que c'est pour voir si tu caches une calvitie. Dis donc, mais tu veux qu'on se castagne? Ah, je suis pour, tout pour. Ça va, j'ai eu tort, je me corrigerai. Parole, ouais, parole que je laisse tomber, Margot. On part, et de la bonne humeur, hein? Bon sang. Edgar, il faut que tu plaques cette fille. Cette fois, elle a dépassé les bornes, si tu veux mon avis. Il savait où trouver notre repère, ce qui veut dire que c'est elle qui leur a indiqué l'endroit. Je vais être obligé de m'occuper d'elle moi-même si tu n'agis pas, tu sais. Oh, ne dis pas de bêtises. Des bêtises? Je suis exactement du même avis que lui. Ce genre d'incident est à prévoir quand on décide de travailler pour une femme. Tu te laisses bêtement aveugler par ton ego et tu ne perçois pas la bassesse de ces créatures. Ouais, je vois. Les femmes sont diaboliques, c'est ça, hein? Ce qui me dégoûte surtout, ce sont les motivations douteuses que tu nourris à leur égard. Laisse tomber. On a beau lui répéter, au final, il changera pas. Jigen, quel genre d'ami es-tu donc? Si tu tenais à lui, tu aurais corrigé ses sales habitudes avec les femmes. Inutile de crier, espèce de cinglé. Tu sais, j'ai toujours eu envie de découper ce chapeau ridicule. Répète un peu. Je me suis toujours demandé ce que tu cachais sous ce chapeau. Tu me cherches, là. C'est bon, les gars, je me rends. C'est ma faute, d'accord. Je jure de tout faire pour changer. Et cette fille de malheur, je la raye de ma vie. Alors oublions tout ça et prenons un nouveau départ, non? Au niveau de la traduction et des sous-titres, la police est la même que celle utilisée chez Crunchyroll. C'est du trébuchet MS gras, c'est lisible. Au moins avec cette police, pas de problème de lecture à 1 mètre de l'écran, 2 mètres ou 3 mètres. Aucun souci. La traduction est signée Sanjushi, l'équipe de traduction qui s'est occupée récemment des nouveaux sous-titres du box Dragon Ball chez AB Vidéo en Blu-ray. Là d'ailleurs, le travail est plutôt bien fait là-dessus, rien à dire. C'est vraiment du bon travail. La qualité de traduction est plutôt bonne adaptation, bon respect du CPS. Bref, les fans de VO ont vraiment de quoi manger sur ce Blu-ray. La traduction est vraiment de qualité. On passe au bonus. Alors, nous avons, vous inquiétez pas, il y a des bandes noires, enfin, il y a des petits traits dans les cadres noirs, etc. C'est tout à fait normal, c'est mon logiciel de capture qui fait ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pas comme ça quand vous allez lire sur votre platine. On a les teasers cinéma et télévisés, les bandes annonces japonaises et internationales, l'opening ending en français et l'opening international
c'est sympa. Je ne crois pas avoir vu plus de bonus dans les éditions américaines ou japonaises, donc pour l'instant, de ce que j'ai vu, on a l'air d'avoir plutôt pas mal de bonus dans notre édition. C'est sympa. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, le disque 4K, bah il est magnifique. Hein. C'est exactement ce qu'on attendait de Lupin 3 sur un film comme Lupin 3. C'est de la qualité et le disque 4K répond à cette demande. Le HDR, je trouve qu'il est quand même intéressant sur ce film. Il est pas non plus ultra cheaté comme sur Cobra. C'est vrai que Cobra, ça a du mal à passer chez certaines personnes et je peux le comprendre là-dessus. C'est vrai que il y a de l'abus quand même par moment. Là, sur Lupin, c'est quand même plutôt raisonnable ce qui a été fait et je trouve que le taf que propose ce disque Blu-ray 4K vaut la peine qu'on le regarde en 4K. La couche Dolby Vision, même si c'est pas un étalonnage complet Dolby Vision, ça sert surtout sur ce cas-là précis de sceller l'étalonnage HDR. Au moins, il est présent et ça fera plaisir aux gens qui n'ont pas forcément les réglages parfaits d'un téléviseur d'avoir au moins le profil Dolby Vision qui va rattraper ça si vous avez un téléviseur compatible. Vous avez la VF de 1981, ça c'est quand même cool. Maintenant, elle est enfin disponible également en support physique. C'est quand même cool parce que ça faisait des années qu'elle était attendue pour revenir au moins en DVD à l'époque et il y a aussi quelques années en Blu-ray, mais il n'y a pas eu de ressortie du film Lupin, le secret de maman en Blu-ray. Donc maintenant, c'est chose faite. C'est enfin de nouveau disponible sur le disque 4K et le disque 1080p. C'est quand même une bonne chose. Ça permet d'archiver cette VF définitivement. Bonne traduction. Merci Sanjushi, hein, bien sûr, comme d'habitude. Hein, c'est vraiment du taf bien fait dans l'ensemble. J'ai pas grand chose à dire. C'est vraiment bon de A à Z quand même là-dessus. Pas eu à me plaindre sur la totalité du film. Le rapport qualité-prix qui est plutôt intéressant. Une trentaine d'euros pour un disque 1080p et un disque 4K. Et en plus, ils ont eu la gentillesse de ne surtout pas mettre de DVD dedans. Que ça aurait été vraiment de faire un downscale 4K vers DVD. Ça aurait été un carnage sur le master vidéo. Franchement, ça aurait été dégueulasse. Les moins, fourreau souple. Ça, c'est un truc qui m'embête un peu quand même. Ça, faites très attention avec la poste. Même si l'éditeur protège bien les colis, ça, faut quand même l'admettre quand je l'ai reçu. Mais il y a quand même toujours des gens qui arrivent quand même à défoncer des colis. On l'a vu très récemment, hein, quand même, avec les coffrets de Gunbuster. J'en ai eu quelques-uns en DM qui m'ont dit on a reçu le coffret défoncé, c'est un peu con. Donc voilà, il y a quand même des gens qui arrivent à les défoncer. Donc faites attention quand même avec les fourreaux souples, comme d'habitude. Vérifiez bien le colis quand vous allez l'ouvrir. Et l'encodage 1080p qui est un poil poussif. Il aurait mérité un petit peu plus de soin au niveau des paramètres vidéo qui ont été choisis. Pendant l'encodage, ça aurait été peut-être un peu mieux de vraiment pousser les choses. Après, il y a eu du retard sur ce projet. Ça, l'éditeur l'a dit. On a l'éditeur sur le Discord de la communauté de Blu-ray Anime. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre, le lien est en description. Il l'avait dit qu'ils avaient pris du retard. Et donc, bon... Voilà, il y avait du retard. Est-ce qu'il aurait fallu faire encore des modifs pour le disque 1080p? Je sais pas. Ça, c'est à eux de voir. Mais ça aurait mérité un peu d'optimisation au niveau des paramètres vidéo. Si vous souhaitez acquérir le coffret, il est uniquement disponible sur la boutique de l'éditeur au prix de 35 €, frais de port non inclus. Il y a du Colissimo en livraison à domicile et si vous voulez une livraison en point relais, vous avez Mondial Relais de dispo. Je vous recommande l'achat de ce coffret, bien évidemment, car c'est Lupin 3. J'adore Lupin, donc évidemment, je vais vous le recommander. Que le film est cool, un peu particulier, mais moi, j'aime bien justement la patte qu'il a, ce film. Et moi, je le trouve d'ailleurs plus intéressant que le Cagliostro, hein, très honnêtement. Et vraiment, je vous le dis, cette version Ultra HD 4K survitaminée vaut vraiment le coup. Et c'est un tirage limité. Une fois le stock épuisé de l'édition Blu-ray plus Blu-ray 4K, il ressortira uniquement en 1080p, donc ne tardez pas trop. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, la review, ça sera Garden of Worlds. C'est l'autre sortie All The Anime que je devais faire cet été, que j'ai pas eu le temps. Je l'ai reçu assez en retard d'ailleurs, le coffret. Donc, je vais le faire vite, hein, parce que bon, j'ai le disque casé d'époque que je vais pouvoir comparer. Donc, on va pouvoir voir si ça vaut le coup de repasser à la caisse ou non. Mais restez bien sûr connectés. C'est pas une édition trop limité, donc ne sautez pas trop sur le coffret pour l'instant. Le steelbook, ça vaut pas le coup. Attendez la review, au moins si jamais le Blu-ray n'est pas à la hauteur, parce qu'apparemment, je crois que c'est common screen dessus, j'attends de voir, mais je crois que c'est au-dessus. Donc, si jamais c'est pas bon, je vous dirai de pas le prendre et de conserver votre édition casée. Si vous avez pas l'édition casée, évidemment, faudra prendre cette édition Blu-ray qui vient de sortir chez All The Anime. Si vous souhaitez soutenir les reviews comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche et de mettre un commentaire de référencement si jamais vous avez envie d'aider la chaîne. Hein. Les référencements, c'est important sur YouTube, hein. Vraiment, je vous le dis, ça pousse justement l'algorithme à envoyer les vidéos aux gens qui ne sont pas encore au courant qu'il existe des reviews d'animés Blu-ray et qui enfin pourraient avoir des avis concrets sur des coffrets qu'ils souhaitent acheter. Et si vous souhaitez soutenir directement mon travail et les reviews, surtout directement, parce que cet argent que je récolte sur YouTube et les liens affiliés, c'est exclusivement pour l'achat des coffrets et je vous les refais gagner de toute façon en fin d'année. Vous avez le bouton rejoindre pour 2,99 €, vous avez accès aux reviews en avant-première et vous pouvez aussi avoir accès aux posts de la communauté en privé. Je vous donne souvent des news là-bas directement et vous avez du coup aussi voilà, les reviews en avant-première et c'est quand même cool parce que des fois quand je reçois le coffret un peu en avance, je poste la review en avance et que si jamais le coffret n'est pas bon, vous pouvez annuler votre précommande et comme ça vous êtes tranquille. Et vous avez bien sûr les super merci, c'est un don ponctuel, vous mettez ce que vous voulez et d'ailleurs vous ne faites que si vous pouvez le faire, hein, bien sûr, ne vous mettez pas dans la merde financièrement avec un don comme ça, je vous en supplie, ne le faites surtout pas, faites seulement et seulement si vous pouvez le faire. Vous pouvez faire un don du coup avec le super merci, un don ponctuel une seule fois comme vous voulez, il y a plein de gens qui le font
fond en ce moment et je les remercie d'ailleurs de soutenir mon travail. Ça me fait vraiment plaisir et ça soutient vraiment à fond les reviews, je peux vous le dire. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.